est en train de personnellement me restaurer, me renouveler. Il est vrai qu'on n'essaie pas de tourner la caméra forcément vers vous, parce qu'on veut être entendu, mais essayons, pour ceux qui sont de façon disparate, qu'on reste juste à occuper les deux rangées du milieu. Dans le cas où on a l'occasion de tourner vers le peuple, la pluie a fait vraiment défaut. Nous croyons à la bonté de notre Dieu ce soir encore. Alléluia. Alors, étant assis là où nous nous trouvons, prions que Dieu nous instruise, qu'il ajoute à notre vie une révélation. Vous savez, la connaissance peut tuer, mais la révélation nous relève. C'est pourquoi que Dieu vient nous instruire. Nous sortons de toute œuvre magique. La magie pastorale étant terminée, nous croyons à la bonté de Dieu, à la manifestation du Seigneur pour ce soir. Alors là où tu te trouves, la main sur le cœur, prie que Dieu te bénisse, prie que Dieu t'instruise, prie que Dieu se révèle à toi, que la bouche du oint de l'Éternel, n'est-ce pas, soit utilisée par lui pour nous faire du bien. Prions notre Dieu. Roi de toute gloire, c'est une œuvre du royaume. Nous sommes encore ce soir-là, dans ta présence, parce que nous espérons en toi. Nous comptons sur ta bonté. Laisse que nous ne sortions pas d'ici tels que nous sommes venus. Mais la meilleure des choses que tu donnes à l'homme, qui est la parole, donne-nous ta parole, pour que, bénis par ta parole, nous sortions d'ici heureux et que nos vies prennent un nouveau départ. Au nom de Christ Jésus, si tu as dit Amen à ta prière, tu es béni. Alors, soyez encore bénis pour ce soir. Nous commençons doucement. Nous sommes là depuis hier avec notre thème intitulé « Ma destinée et comment l'atteindre » ou si tu veux, comment y entrer. Pour moi, c'est un cours. Si nous sommes en séminaire, c'est un enseignement, une éducation. Et nous avons commencé hier avec le premier sous-thème qui était l'existence de ma destinée. Dieu nous a fait du bien pour nous permettre de comprendre que nous ne sommes pas nés pour naître. Nous ne sommes pas nés pour le hasard. Nous sommes nés parce que Dieu a un programme. J'ose croire que quelqu'un l'a compris pour vivre. Mes amis, quand on comprend cette pensée de savoir que je suis sur terre parce que Dieu a quelque chose à accomplir, c'est déjà la base fondamentale pour notre réussite de vie. Je ne me réveille pas le matin parce que j'ai envie de me réveiller. Mais je me suis réveillé, et d'ailleurs je dirais Dieu m'a réveillé, parce que dans la journée, il y a quelque chose qui doit accomplir, et c'est uniquement que par moi. J'ose croire que quelqu'un l'a compris hier. Quand on a su que nous sommes des hommes à destinée, quand nous avons su que nous avons une destinée de la part de l'Éternel et que nous sommes un messager de Dieu,
Nous sommes le message de Dieu. Nous sommes la réponse de l'Éternel sur la terre. Alors, nous allons entamer, n'est-ce pas, notre vie, notre marche dans cette destinée. Alors, le commencement pour entrer dans cette destinée, c'est le sous-thème que nous allons traiter ce soir. C'est un pas très important. Très, très, très important. Alors, le sous-thème de ce soir, c'est la perte nécessaire pour ma destinée. Répète avec moi. La perte nécessaire pour ma destinée. Oui, mes amis, il y a des choses que nous devons perdre. Il y a des choses dont nous devons nous en dégager. Parce que quand on est, le combat, ce n'est pas sur notre corps. Même les maladies sont contre le fait que l'ennemi ne veut pas qu'on atteigne notre destinée. Tout ce que nous traversons, la sorcellerie autour de nous, c'est pour empêcher l'accomplissement de la destinée. Parce que le plan du diable, c'est de rendre Dieu menteur. Est-ce que vous me suivez? Le plan du diable, c'est que Dieu soit trouvé menteur. Dieu, auteur de notre destinée, le diable va s'arranger pour que ça ne s'accomplisse pas, la destinée ne s'accomplisse pas, afin qu'on dise que Dieu est menteur. Quelqu'un me suit? C'est ça. C'est pourquoi il y a des choses que Dieu lui-même va nous faire perdre. On va voir ça tout à l'heure. Il y a des choses que nous devons décider de perdre. C'est pourquoi ce soir, nous parlerons de la perte nécessaire. Quand on parle de perte, ce n'est pas quelque chose de positif. Mais si c'est nécessaire, ça veut dire qu'il y a quelque chose de positif dans ce négatif-là. Quelqu'un me suit? Et quand je méditais ce message, j'ai commencé à voir ma propre vie. Ce soir, on n'a pas assez de temps, mais j'ai commencé à voir ma propre vie. Et j'ai compris beaucoup de choses. J'ai tellement perdu de choses. Mais je me suis rendu compte que tout ce que j'ai perdu, Dieu l'a utilisé pour que ma destinée soit atteinte. Alors la parole. Marc, chapitre 10. Vous avez les fascicules. Marc, chapitre 10. À partir du verset 28 jusqu'au verset 30. Quelqu'un peut m'aider dans la lecture, si quelqu'un a trouvé. C'est aussi dans le fascicule. Marc 10, 28 à 30. Je lis. C'est la première lecture. Pierre se mit à lui dire. Se mit à lui dire. C'est Pierre parle à Jésus-Christ. Oui. Voici. Nous avons tout quitté. Nous avons tout quitté. Et nous t'avons suivi. Et nous t'avons suivi. Jésus répondit. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Il n'est personne qui, ayant quitté, à cause de moi, et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des pères et des terres, avec des persécutions, et dans le ciel à venir, la vie éternelle. Dis-moi Amen et ainsi. C'est un texte intéressant qui vient à la suite d'un événement. Lequel événement? Un jeune homme riche s'est approché de Jésus-Christ et lui a posé la question de savoir qu'est-ce qu'il devait faire pour entrer dans le royaume. Jésus lui a dit, mais tu sais ce qui est écrit dans la loi. Pour pratiquer, tu vas rentrer dans le royaume.
Et le jeune serviteur, le jeune homme riche, a dit à Jésus, mais depuis ma naissance, je pratique la loi. Jésus n'a pas condamné la pensée du petit. Jésus n'a pas discuté avec l'enfant. Et il va lui dire, va, il te manque une seule chose. Va, vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres et viens et suis-moi et tu pourras entrer dans le royaume. Il est écrit que le jeune homme était tellement découragé. Il a allé vraiment tout abattu. Et Jésus de dire, il sera plus facile à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille que à un riche d'entrer dans le royaume. Nous connaissons cette histoire. Alors Pierre, que j'aime bien le ministère. Vous savez, Pierre n'est pas hypocrite. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Pierre m'a dit, mais attends, nous on a tout quitté. Et puis on te suit. On a tout quitté. En fait, quand Pierre parle de tout quitter, il était question de vraiment tout. Il a vraiment tout quitté. On a tout quitté. Et on te suit. Si le jeune homme ne veut pas entrer dans le royaume, à cause de ce qu'il a voulu tout maintenir, nous, on a tout quitté. Alléluia. On a tout quitté. Qu'est-ce qui sera notre sort? Jésus dit, c'est une très belle question. Et ce soir, je voudrais te répondre, comme Jésus a répondu à Pierre. Tu crois avoir tout quitté. Si tu es sûr que tu as tout quitté, la réponse qui arrive est pour toi. On a tout quitté. On a tout quitté. Tout ce qui pouvait nous retenir dans le monde, on l'a quitté. On a quitté nos biens, on a quitté nos familles, on a tout quitté. Et comme Pierre n'a pas stipulé le tout, Jésus va détailler le tout. C'est qui accroche l'homme et que l'homme peut quitter pour voir la gloire de Dieu. Jésus va dire à Pierre, il n'est personne dans ce monde, comme tu le dis, a tout quitté. Et le tout, je vais détailler. Il a quitté sa mère, il a quitté ses frères, il a quitté ses soeurs, il a quitté ses terres, il a quitté ses maisons. Voici des choses qui nous retiennent dans le monde et qui nous empêchent d'entrer dans notre destinée. Ça nous empêche d'entrer dans notre destinée. Il y a des choses qui nous tiennent. Et parce qu'on ne peut pas perdre, on n'entre pas dans notre destinée. Dans ces derniers temps, le Seigneur m'a enseigné quelque chose de fort. Je vais donner un passage. Le Seigneur m'a enseigné que le pauvre n'existe pas. C'est choquant, mais le pauvre n'existe pas. Mais tout comme sur la terre était cultivateur, mais chacun choisit la terre dans laquelle il doit mettre sa sémence. C'est le mauvais cultivateur qui ne moissonne pas. Le pauvre qu'on appelle pauvre, c'est quelqu'un qui sème dans son ventre. Dieu donne la sémence à tout le monde. Mais le pauvre, il sème dans son ventre. Il est pauvre parce qu'il ne moissonne pas. Parce que là où il a sémé, ça se décompose. Mais le riche, il sème dans la terre. Et la terre lui donne. Le ventre ne donne jamais. Le ventre réclame toujours. C'est pourquoi on peut être nommé pauvre. Alors Jésus dit, il n'y a personne dans ce monde qui m'aura quitté, sinon qui aura plutôt quitté tout ce que tu as, ce que je viens de citer, et qui ne le reçoive pas dans ce siècle-ci. Ce n'est pas au ciel d'abord. Sur la terre, ce que tu auras quitté, c'est ce que tu vas récupérer. C'est pas moi qui dit, c'est lui qui fait la promesse. Il ne récupérera au centuple, pas au centuple. Parce que le grain de blé qui tombe en terre et qui meurt se multiplie. Ce n'est pas que c'est du bavardage. Mais il est en train de lui dire que tout ce que tu es en train de quitter, tout ce que tu es en train de perdre, si tu ne le perds pas dans ton ventre, tu ne le perds pas dans ton orgueil, tu ne le perds pas dans ta personnalité, mais tu le perds pour la raison du royaume. Tu le perds pour la raison du royaume. Tu rentres dans ta destinée. Ta destinée qui est la multiplication. Ta destinée qui est l'abondance. Ta destinée qui est la gloire. Ta destinée qui est l'élévation. Ta destinée qui est le bonheur. Ta destinée qui est, n'est-ce pas, la grandeur. Parce que tu n'as pas sémé dans ton ventre.
Tu n'as pas semé dans ton orgueil. Tu n'as pas semé dans ton arrogance. Tu n'as pas semé dans ta fierté. Mais tu as semé pour le royaume. Mes amis, toute sémence est une perte. Mais il y a des sémences qui reproduisent. Est-ce qu'ils sont avec moi? Toute sémence est une perte. Mais il y a des sémences qui reproduisent. Mais il y en a d'autres qui ne reproduisent pas. Pour avoir été un planteur, fils de planteur, j'ai compris que les périodes de sémailles sont les périodes de famine. Dans la période où on sème le riz, c'est la période où on n'a pas à manger. Dans la période où on fait les vignobles, c'est la période où on a fait vignoble. Toutes les semences sont des pertes. Mais ce n'est pas toutes les semences qui se multiplient. Ce soir, je parle de la perte nécessaire pour ta destinée. Mes amis, on a besoin de perdre. Et quand je pense à ce message, en le méditant, je vous ai dit tout à l'heure, je vois ma vie. Je vois l'orientation de ma vie. Et quand je fais la succession de mon histoire, comme ma voisine de 6e, une sœur que je cherche encore depuis sur Internet, je ne sais pas si quelqu'un aura l'occasion d'écouter pour lui transmettre ce message. Aïssata Kone Balo, on était en 6e, elle m'a dit, mais Ngoran, ton histoire est un roman. Et je veux écrire. Chaque fois que je parle avec elle, elle pleure. Elle dit, non, on ne peut pas souffrir de la sorte. Mais on ne peut pas briller si on n'est pas passé par le feu. L'or qui sort de la terre n'a pas de valeur. Mais c'est l'or qui sort du feu à nouveau entendre. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je parle des bêtes nécessaires. Il y a des bêtes nécessaires. J'ose croire que j'aurai quelques minutes pour nous parler. Tu vas libérer ton cœur de toute oppression. Ce soir, je suis venu juste te repositionner. Demain, on parlera d'autres choses. Ce soir, tu vas comprendre beaucoup de choses dans ta vie. Mais si il doit vous voler 10 minutes, il va vous voler 10 minutes. Qu'est-ce que c'est que la bête? Le dictionnaire nous dit que bête, la bête, c'est une disparition de ce qu'on possédait ou ce dont on disposait. Quelque chose était à ta disposition, mais ça a disparu. Quand ça disparaît, c'est négatif. Mais souvent, ils vont pas m'écouter. Quand on a déjà un négatif, si on a un positif, il finit par être négatif. Est-ce qu'ils sont avec moi? Quand on a un négatif et qu'on a absolument un positif, parce que Dieu n'est pas le Dieu de l'addition, ni de la division, ni de la soustraction. Quand on multiplie un négatif par un positif, on sort négatif. C'est pourquoi les grandes douleurs se soignent par les grandes douleurs. C'est bon? Vous allez me comprendre tout à l'heure. Donc, la bête, selon le dictionnaire en captant, c'est une disparition de ce qu'on possédait ou ce dont on disposait. C'est aussi le fait de garer quelque chose sans le vouloir. Nous allons donc étudier ce thème avec quelques exemples bibliques pour ceux qui sont dans le fascicule. Le premier exemple biblique, nous parlerons du patriarche Abraham, qui devait perdre un certain nombre de choses pour sa grande destinée prévue par l'Éternel. Vous savez, souvent les gens disent, venez prendre la bénédiction d'Abraham. Mais le toit, sinon une maison, ce n'est pas que le toit. Une maison se construit. Est-ce que vous me suivez même? Chez vous, ça calme, c'est la fraîcheur de la pluie. Ça va? On est là? Quand vous voyez une maison avec la peinture, avec le décor, ça donne envie. Mais imaginez la fondation. Imaginez la boue du secteur. Là, on a
fini, on a mis carreau, on a brisé. Mais comment on a commencé, généralement, on ne voit pas. Je veux cette maison. Mais comment on l'a construit, tu ne sais pas. Venez prendre la bénédiction d'Abraham. Mais la bénédiction d'Abraham a été construite. La Bible dit qu'une femme, quand elle accouche, a des douleurs. Elle peut même regretter d'être tombée enceinte. Mais c'est quand l'enfant naît qu'elle est contente parce que quelqu'un est venu au monde. Il y a des choses, si on te dit comment ça a commencé, tu n'as pas envie. Prenons la bénédiction d'Abraham. Mais voici comment l'histoire d'Abraham a commencé. Genèse 12. Versets 1 à 4. L'Éternel dit à Abraham. L'Éternel dit à Abraham. Va-t'en de ton pays. Va-t'en de ton pays. De ta patrie. De ta patrie. Et de la maison de ton père. De la maison de ton père. Dans le pays que je te Dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de Et bénédiction. tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. seront bénies en toi. Abraham partit. Abraham partit Comme l'Éternel le lui avait dit. comme l'Éternel lui avait dit. Et l'autre partit avec. Et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé Abraham était âgé de 75 ans. de 75 ans Lorsqu'il sortit de Charan. lorsqu'il sortit de Charan. Dis Amen. Mes amis, c'est un test intéressant. Parce que c'est le point de départ d'une relation entre un humain et le divin. C'est un test important. Mais c'est un test révélateur par rapport à la destinée. Hier, nous avons vu dans notre étude que la destinée est une affaire préparée avant notre existence. Avant qu'on soit dans le ventre de notre mère, Dieu nous connaissait. Et avant qu'on sorte de son sein, il nous avait déjà consacrés. Donc Abraham ne chante pas à cette grâce. Avant qu'Abraham soit dans le ventre de sa mère, Dieu le connaissait. Et avant qu'il sorte du sein de sa mère, Dieu l'avait déjà destiné à tout ce qu'on veut citer. Mais qu'est-ce qui empêchait Abraham d'entrer dans ça? Il y a ce que Dieu a déjà préparé. Mais il y a ce que les hommes font pour que ce que Dieu a préparé n'ait pas lieu. Est-ce que je suis en train de parler de la destinée de quelqu'un? Alors Dieu m'a dit à Abraham, que d'abord Abraham, vous savez, Abraham, si vous regardez la vie de ce patriarche, vous allez comprendre qu'aucune réussite ne vient sans dette. Cet homme a appris à peine dès l'instant que Dieu l'a appelé. Et il n'avait pas, il ne perdait pas avant. Mais il a commencé à perdre après. Parce que ce qu'il croyait bon pour lui était l'obstacle de sa vie. Dieu a pris ce monsieur-là à 75 ans. Mes amis, je n'ai pas encore atteint 60 ans. Mais pour le temps que j'ai vécu, il y a des choses que je ne peux jamais oublier. Jamais. Même si je fais l'effort de m'en défaire, je me rappelle toujours. Et ce sont ces genres de choses-là qu'on demande à Abraham de quitter. Il a 75 ans. On lui dit, va-t'en de ton pays. Mes amis, le pays nous tient. Ils ne m'ont pas entendu. Le pays nous tient. Le pays gère notre caractère. Le pays gère notre identité. Le pays gère notre nature. Le pays gère notre façon d'être. Nous étions enlevés pendant la crise. On n'a pas eu besoin de se présenter au pays. Lorsqu'ils nous ont vus, vous êtes des Ivoiriens. Parce que le pays était sur nous. Mais Dieu dit, parce que Abraham était habitué à son pays. Il connaissait son papa. Elle ne se promenait avec lui dans le pays. Abraham connaissait les endroits. Il était même né là. Et c'était la terre de ses ancêtres. Abraham peut-être rêvait un jour mourir, être enterré à côté de ses aïeux. Parce qu'il a vu les hommes entrer au cimetière. Abraham était content d'être là. C'est quelque part qu'il appréciait. Et un matin, Dieu lui dit, quitte. Il faut que tu perdes ton pays. Perds ton
pays. Paie l'habitude que tu as avec ton pays. Paie ta patrie. La patrie, c'est, n'est-ce pas, notre citoyenneté, notre attachement à la population dans laquelle nous vivons. Je connais un pays dont le slogan c'est la patrie ou la mort. La patrie ou la mort, je perds ma patrie. Si je dois perdre ma patrie, c'est que je suis mort. Et ces choses étaient dans la vie d'Abraham. Et puis alors, non seulement il doit perdre le pays qui est le territoire de vie, c'est un espace. Mes amis, mes meilleurs souvenirs sont à Ouagadougou. On a un souvenir quelque part. Il y a des endroits qu'on ne peut pas quitter. Mais Dieu dit, il faut que tu quittes. Il dit, il faut qu'Abraham quitte non seulement son pays, qu'il quitte sa patrie, mais qu'il aille plus loin, qu'il quitte la maison de son père. Il y a des choses auxquelles nous sommes attachés, mais qui sont les obstacles de notre destinée. Je me suis posé la question de savoir pourquoi est-ce que l'Éternel demande au patriarche de perdre toutes ces choses à 75 ans de son existence. Mes amis, à 75 ans, il y a beaucoup de choses qu'on a vécues. Il y a beaucoup de choses qu'on a partagées. Il y a beaucoup d'amitié qu'on a eues. Et un matin, il va et il quitte. Et il commence à dire que c'est lorsque tu vas quitter que alors ce que j'ai prévu pour toi va rentrer en activité. Mes amis, notre pays peut être un blocage pour notre destinée. Quand même que nous y sommes nés. C'est pourquoi il a dit à l'aveugle de Bethsaïda, après qu'il ait guéri cet aveugle de la cécité, il va dire à l'aveugle, retourne dans ta maison, mais n'entre pas au village. Qu'est-ce qu'il voulait dire à cet homme? Que le territoire de vie n'est pas forcément un mauvais territoire, mais le spirituel du territoire, il ne doit pas y entrer. Nous sommes bloqués par des esprits dans nos nations, bloqués par des esprits dans notre patrie, bloqués par des esprits dans notre famille. Tout cela regarde, je veux te bénir, mais les hôtels de ta famille, les hôtels de ton pays, les hôtels de la maison de ton père font lutte entre toi et moi, et je respecte les hôtels. Dieu respecte les hôtels. Parce que l'autel est un acte d'alliance volontaire entre les êtres et les esprits. Et Dieu ne sépare pas les amis. Il peut déplacer un ami pour que l'ami perde l'autre, mais il ne sépare pas les amis. Alors il demande à Abraham de le faire. Et Abraham s'en va. Mais avant même que Dieu parle à Abraham, il fallait qu'Abraham ait une perte importante. Et quand j'ai commencé à réfléchir à ma vie, j'ai compris l'histoire d'Abraham dans mon histoire. Avant que Dieu parle à Abraham, il fallait que Terah meure. Il y a des gens dans nos vies qui sont amenés à mourir pour que notre destinée se manifeste. Je suis désolé de le dire. Dieu n'a pas parlé à Abraham avant la mort de Terah. En Genèse chapitre 11, verset 31-32, on annonce la mort de Terah. Et on voit comment Terah manipulait Abraham. Un homme marié qu'on le soulève. À ses 75 ans, on le soulève. Le père décidait de tout pour lui. C'était une image des esprits qui décident de tout pour nous dans la famille paternelle. Parce que ce qui n'est pas là quelqu'un. Un homme marié. Papa, lis-moi Genèse 11, 31-32. Terah prie à Abraham. Vous voyez, un homme de 75 ans qu'on soulève un matin. C'est-à-dire qu'il ne peut pas décider de lui-même. Il y a des choses dans nos... Vous êtes trop calme. Vous êtes avec moi? Il y a des choses que nous avons héritées dans la famille et qui gênent nos vies.
Terah était le symbole de l'esprit de famille paternelle qui gère la vie d'Abraham. Abraham n'est pas libre d'aller là où il veut. Tu n'es pas libre d'aller là où tu veux. Il y a un esprit familial qui contrôle ta vie et qui t'empêche d'aller dans ce qui est dans ta destinée. Et beaucoup meurent sans rentrer dans leur destinée. Un homme de Dieu m'a dit, et ça m'a choqué, il m'a dit l'endroit, il nous a posé la question. On était en grand séminaire, en grande convention, et puis il a demandé, dites-moi quel est l'endroit le plus riche au monde. Il faut nous voir en train de dire les endroits. New York, Washington, Pékin. On a commencé à citer de ces belles villes. Il dit, je suis désolé, mais l'endroit le plus riche au monde, c'est le cimetière. Parce qu'il y a des gens qui y sont, qui n'ont pas atteint leur destinée. Simplement parce qu'ils n'ont pas perdu ce qu'il fallait perdre. Nous allons tuer ceux qui bloquent les destinées. Amen. Tu dois te détacher de ce qui bloque ta destinée. Que Dieu ouvre des yeux sur ce qui bloque ta destinée. Abraham a vécu 75 ans. Il serait certainement rentré très tôt dans sa destinée. Mais Terah était le blocage. Son pays était le blocage. Je ne sais pas s'il parle à l'église. Son pays était le blocage. Sa patrie était le blocage. Qu'est-ce que ton père a fait dans ta vie pour t'empêcher d'entrer dans ta destinée? Faille qu'il meure. Il peut mourir à son spirituel, comme il peut mourir à son naturel. Quel est l'autel qui gère ta vie? Tant que cet autel n'est pas conversé, Dieu ne te parle pas. Dans le cas d'Abraham, et Abraham fait quoi? Terah le soulève, puis Abraham son fils, et l'autre, fils d'Aaron, fils de son fils, et Saraï. C'est le Terah le ramasse. Un homme de marié comme ça, un matin on le soulève constamment quelque part. Sans son avis, il y a des choses que tu n'as pas envie de faire, mais tu es condamné à faire à cause de liens de famille. Et ceux-là, ils ne te conduisent pas dans ce que Dieu a préparé pour toi. Ils te conduisent dans ce que eux-mêmes ont préparé pour toi. Mais j'annonce ce soir sur la vie de quelqu'un. Personne ne manipulera désormais ta destinée. Je parle sur la vie de quelqu'un. Les hôtels de famille, les hôtels de parents ne manipuleront pas toujours ta destinée. J'ai cru que je parlais sur la vie de quelqu'un. Et Abraham, ils s'en vont. Continue. Ils sont sortis ensemble. Ils sont sortis. D'où? En Chaldée. En Chaldée. Pour aller au pays de Canaan. Il vint jusqu'à Canaan. Et y habitait. Les jours de Terah. 205 ans. Fille de quoi? 205 ans. Oui, et Terah mourut à Charan. Le verset 1 de Genèse 12 du Abraham. Mes amis, par moment, je me dis, si mon père n'était pas mort, il y a des choses que je n'allais pas connaître. Il y a des choses qui vont te faire mal. Mais c'est des bêtes. C'est douloureux. Mais c'est ce qui doit arriver. Vous savez, c'est un passage, c'est un soutien que je peux prêcher avec beaucoup d'exemples bibliques. Si le mari de Ruth ne mourait pas, Ruth ne serait jamais rentrée dans la lignée de Jésus. Ruth ne s'est pas mariée par mépris. Elle a aimé son mari. Mais Dieu avait la destinée de Ruth. Peut-être que si le père d'Esther n'était pas mort, elle ne serait jamais devenue reine. Il y a des choses qu'il faut perdre. Si tu n'acceptes pas de perdre certaines choses, tu n'entreras pas dans la destinée que tu as préparée. Abraham a obéi. Si vous regardez l'histoire d'Abraham, ça va continuer avec les bêtes. Abraham marche avec un autre pendant un certain temps. À un moment donné, il fallait qu'il se sépare de l'autre. Et c'est quand il se sépare de l'autre que Dieu lui parle à vous. Il y a des moments où si tu n'as rien perdu, Dieu ne te parle pas. Il a dit à ce jeune homme, tu as attaché
empêche même d'être dans la présence de Dieu. Mon travail, mon mari, ma femme, mes enfants. Et Dieu va t'amener à les paix par amour pour toi. C'est trop grave. Quand je prends le cas d'Abraham, on se rend compte que c'est Dieu qui aide Abraham à entrer dans sa destinée par la perte. La perte de sa patrie, la perte de son pays, la perte de la maison de son père. Mais nous avons un autre exemple, celui de Joseph. Je vais vous épargner la lecture parce que le temps avance. Mais vous connaissez l'histoire de Joseph. Joseph, l'un des fils de Jacob, mais le premier fils de Rachel, la femme de cœur de Jacob, va faire deux songes. Deux songes en relation avec une prophétie. De Genèse chapitre 15, le verset 13. Dieu ayant dit à Abraham, sache que ta descendance va souffrir sur terre étrangère pendant 400 ans. Et après les 400 années, je vais sauver cette famille. Je vais sauver, Seigneur, n'est-ce pas, ta descendance. Et Joseph fait deux songes. Il explique les deux songes à ses parents. Ça pousse à l'éclat de sa famille. Mes amis, il y a des témoignages que tu vas rendre juste pour que tu aies des problèmes. Il y a des témoignages que tu vas rendre juste pour que tu aies des problèmes. Mais des problèmes utiles. Ne suis pas là. Dieu, sinon moi je vais expliquer un premier songe. Et puis, mes frères vont se fâcher. Le deuxième songe, je le garde. Parce que je sais que le premier songe, ils se sont fâchés. Et cette fois-ci, ce n'est plus que mes frères. Il y a ma mère et mon père là-dedans. Je ne donne pas ses rêves, mais Joseph dort. Il est poussé par Dieu. Et alors, cela va créer la haine dans le cœur de ses frères. Il y a des méchancetés autour de toi. Ne t'enlève pas, ne te fâche pas avec. Ne garde pas de rancune avec. Il faille que cela arrive. Il faille que ces méchancetés arrivent. Écoutez-moi très bien ce soir. Celui qui n'a pas de Judas ne va pas à la croix. Et celui qui ne va pas, il ne va pas attendre pourquoi je parle. Celui qui n'a pas de Judas, il ne va pas à la croix. Alors que tu dois arriver à la croix. La méchanceté. Ils ont mis Joseph venir de loin. Le père a envoyé Joseph juste pour aller prendre des nouvelles des frères. Bonne mission. Mais ça se transforme en un drame. Parce que la pensée des frères était un piège pour Joseph. On est né du même père. Peut-être pas de la même mère. Mais chacun a sa vision. Chacun a son programme. Mais ce qui est intéressant, ce qui est rejeté, souvent ce qui pousse. Vous n'avez pas entendu. Vous êtes au calme. Si vous pouvez m'aider, j'allais continuer l'application. Joseph, vu de loin, ses frères ont dit, voici le faiseur de songe qui arrive. On va te donner un nom. Dans leur colère, on va te donner un nom. Dans leur méchanceté. Mais c'est un plan. Parce que ce que tu veux garder, ça ne t'arrange pas. Dieu va pousser pour que tu payes. Je ne sais pas s'il va pas quelqu'un. Dieu va pousser pour que tu payes. C'est maintenant que les orphelins ne sont plus conscients. Mais Dieu permettait souvent des orphelins pour qu'ils soient conscients. Vous savez, les enfants qu'on ramasse dans la poubelle très souvent réussissent plus que tous ceux qui ont été arrêtés. Je n'ai pas la qualité ce soir. Alors voici le faiseur de songe qui arrive. Tuons-le et nous verrons. Pas ce qui sera, mais que deviendra ce songe. Tu es un porteur de message. Tu es un porteur de vision. Tu es un porteur du plan de Dieu. Tu es un porteur d'une prophétie. Et on t'attaquera. On t'attaquera juste pour que la prophétie arrive. Mais au moment où on t'attaque, tu vois que Dieu est contre toi. Si tu traverses ces situations que tu n'as pas péché contre Dieu, reste tranquille. Reste. Ils ont pris Joseph. Quand j'ai vu le texte,
pertes. Et il y a des gens qui voudront t'aider, mais Dieu ne va pas coopérer avec eux. Ruben dit, il va sauver Joseph. Donc il donne l'idée qu'on met Joseph dans un puits. Juste pour que, dans le dos des autres, il vient sortir Joseph du puits pour le ramener à la maison. Mais Dieu ne voulait plus que Joseph retourne à la maison. Il y a des moments où tu croiras que des gens te font du mal, ils sont ingrats, ils sont méchants vis-à-vis de toi. Mais c'est le plan que Dieu est en train de faire. Parce qu'il faille que tu perds. Il faille que tu perds. Il faille que tu perds. Il faille que tu perds. Quand ta destinée est enclenchée, quand ta destinée est relevée, quand ta destinée est révélée, tu dois perdre parce que tu dois rentrer sur le chemin de ta destinée. Il y a des bagages qu'il faut déposer. Ruben voulait aider Joseph. Dieu a refusé. Ruben seul était absent lorsque les Madianites passaient. Pourquoi Dieu l'a fait? Parce que Ruben avait un projet qui pouvait faire plaisir à Joseph, mais ça ne veut pas plaisir à la destinée de Joseph. Il y a certaines aides que tu vas demander, on ne te donnera pas. Il y a certaines assistances que tu souhaiteras, on ne te donnera pas. Tu croiras que les gens sont méchants, mais c'est pour ta destinée. Il fallait que tu sois, que tu pètes. On m'a humilié, on m'a ramené, on m'a dit tous les noms possibles. Mon épouse et moi, on a été maudits à minuit avec le soleil et la lune pour des choses qu'on n'a pas faites. Mais on n'a pas gardé ça dans le cœur. Quand tu es en train de perdre, quand tu es en train de prêcher, que tes frères et tes soeurs te poussent à perdre ta famille, à perdre ta patrie. Parce que celui qui réussit, c'est celui qui perd la patrie. Si tu ne perds pas, d'où tu viens? Tu n'auras pas. Parce que Dieu ne nous rencontre pas chez nous. Dieu rencontre l'homme à l'étranger. Tous ceux qui ont été élevés sont rencontrés par Dieu à l'étranger. Parce que Dieu respecte les hôtels. Tant que tu es chez toi, les hôtels de ta famille vont combattre Dieu. Donc Dieu te déplace. Et souvent tu n'as pas envie, mais il force. Et Dieu a forcé Joseph. Ils ont pris Joseph. Ils l'ont vendu aux Madianites. Quand ils ont vendu Joseph aux Madianites, les Madianites l'ont vendu à Potiphar. Et Joseph croyait qu'il était arrivé. Arrivé chez Potiphar, tout allait bien. Vous savez, souvent les choses vont bien, mais ce n'est pas ta destinée. C'est pas parce que tu as eu un boulot que le boulot est ta destinée. Il y a mieux que ça. Si Dieu te donne un boulot de 100 000, c'est qu'il y a un boulot de 1 million qui peut te donner. Ne te contente pas de ça. Dieu m'a créé. Dans le cas de Joseph, il n'a pas souhaité perdre. Mais il est contraint à perdre. Parce que la prophétie sur sa vie doit s'accomplir. Il y a des bêtes qui t'arrivent. Et tu as comme l'impression que Dieu est contre toi. Non, Dieu est en train de planifier. C'est au bout que tu comprends. C'est au bout que Joseph a compris. Pourquoi j'ai perdu mon père d'eau? Pourquoi j'ai perdu mon époux d'eau? Pourquoi j'ai perdu mon frère d'eau? On ne sait pas ce qui cache dedans. Ma prière ce soir, c'est que les bêtes te soient nécessaires. Je parle à quelqu'un ce soir. Il y a des circonstances que Dieu permet. Et tu te retrouves dans des endroits sans que tu n'es préparé, quoi. Tu n'as pas préparé. Hein? Tu n'as pas préparé. J'étais en train de réfléchir à mon fils David. Comment David s'est retrouvé chez moi? Malade. Juste par une maladie, il s'est retrouvé chez moi. Il est devenu mon fils. Comme ça. Il fallait qu'il perde un moment sa santé pour être là où il doit être. Il y a des bêtes utiles. Si mon père n'était pas mort, wallahi, comme on dit chez les douleurs, je ne rencontrerais pas cette belle femme. Parce que c'est après la mort de mon père. Comment moi, il y a des déplacements causés par des bêtes pour ta destinée. Tu ne te rends pas compte que dans la famille, on aime tout le monde, personne ne t'aime.
Saoul était destiné à être roi. Mais si les années se perdaient pas, il ne rencontrait pas Samuel. Dieu ne nous rencontre pas à la maison. Il nous rencontre dehors. Vous êtes calme, monsieur. Et Joseph va perdre chez Potiphar. Il va en prison. Il perd même l'espoir de l'échanson. Il dit à l'échanson, souviens-toi de moi. Le gars, il fait 2 ans sans se souvenir. Il perd l'espoir de l'échanson. Mais au bout, il arrive à sa destinée. Le premier ministre. Le premier ministre du royaume de l'Égypte, c'est Joseph. Vous savez, quand nous sommes forcés par nos amis, nos frères, nos sœurs à avoir des pertes, tout ce qui va conserver l'accomplissement de notre destinée, c'est la pureté de notre cœur. Quand on te fait la méchanceté et que tu n'es pas dans le péché, comprends que tu es dans le plan de Dieu pour aider quelqu'un. Quand vous lisez le verset 5 de Genèse 45, vous vous rendez compte. Vous vous rendez compte que Joseph a compris à un moment donné. Les difficultés qui s'enchaînent dans ta vie, à un moment donné, il faut t'asseoir et comprendre que ça, ce n'est plus la main de l'homme, mais c'est la main de Dieu. On me rejette ici, on me rejette ici, c'est que je dois bouger. Je dois arriver quelque part où je ne suis pas encore arrivé. C'est pourquoi on continue de me jeter. On te fiance, on te divorce. On te fiance, c'est parce que ce n'est pas le bon homme. Le prochain qui viendra, là où tu vas arriver, ça sera le bon. Et tu restes allé. C'est pas la qualité. C'est pas forcément parce que tu es mauvais. Tu ne vois pas qu'il y a des séparations entre tes copains ou tes camarades. Il n'y a même pas raison. On ne sait même pas ce qui s'est passé. Vous êtes là ensemble, vous parlez comme ça, et puis je ne veux plus de toi. Et tu demandes pardon jusqu'à. Mais la personne refuse et puis ça reste comme ça. Tu passes à autre chose. Tu es sur le chemin. Allez, c'est pas la question. Il te faut cette perte. Vous savez, Abigail, ce que je veux parler. Abigail n'a un rêve de royauté. Mais elle était malheureusement attachée à Nabal. Il fallait que Nabal meure pour que David arrive. Il y a des pertes qu'il te faut pour ta destinée. Genèse 45, le verset 5, Joseph a dit, maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. La méchanceté des hommes dans ta vie te faisant perdre certaines choses peut être le plan de Dieu. Amen. C'est pourquoi, à la fin, les frères étant eux-mêmes emmerdés, parce que leur père venait de mourir, eux, ils ont commencé à se rappeler les mauvaises choses qu'ils ont faites contre Joseph. Vous savez, quand vous pardonnez et vous libérez votre cœur et que vous accueillez votre destinée, tous ceux qui vous ont fait mal se rappellent. Toi, tu vas oublier. Parce qu'il faut que tu oublies pour atteindre ta destinée. Mais eux, ils vont se rappeler. Quand ils vont se rappeler, c'est eux ceux qui vont trembler sur eux-mêmes. Les frères de Joseph vont commencer à trembler sur eux-mêmes. Papa est mort, on a fait le funérailles. Est-ce que Joseph ne va pas se souvenir de tout ce qu'on lui a fait mal pour nous faire du mal? Ils sont voir Joseph et ils mentent. Ils disent à Joseph, quand papa était vivant là, il a dit, parlez à Joseph, dites-lui que si je meurs, qu'il ne vous fasse rien. Les gens vont essayer de se justifier entre eux-mêmes. Je vois le trou dans le camp de tes malfaiteurs. Ils vont te pousser la tête à dessiner, mais je les vois être troublés eux-mêmes. Je ne sais pas si sont réparés sur la. Alors ce que Joseph a dit, c'est ce qui va arriver. Vous avez médité de me faire mal. Dieu l'a changé en bien. J'annonce aussi ta vie. Tous ceux qui ont cru qu'ils te faisaient du tort, ils étaient en train de te pousser pour entrer dans ta destinée. Ils te faisaient perdre les choses auxquelles tu étais attaché. Mais c'était pour que tu as dit, c'est moi, c'est pas ça. Et puis que je donne une bonne nouvelle à quelqu'un. Ce que tu as perdu n'est pas perdu. Tu reçois cela au centuple. Voyez,
Joseph a perdu son père, mais Dieu a fait de lui père. Dieu a fait de lui Dieu. Restez tranquille. La méchanceté des hommes va te faire perdre momentanément. Mais je suis le chemin de ta destin. En fait, on t'a rendu libre pour que le meilleur arrive. On ne remplit pas un seau plein. On ne remplit pas un seau plein. J'ai prié pour une de mes filles pour qu'elle enfant. Et puis elle a eu un retard. Quelques mois après, c'est passé. Pleure ou n'est pas pleure. Papa, il dit reste tranquille. Reste tranquille. Si ce n'est pas lavé, le problème ne s'installe pas. Et ce qui vit dans le sang se lave par le sang. Quelques mois plus tard, elle tombe enceinte, elle dit ça reste. Et c'est resté. Il y a des choses que tu m'as faites. Que ton cœur ne soit pas attaché à ce que tu perds. Parce que tu t'en vas dans ta destinée. Vous savez, je n'avais pas compris ce message. Brillant à l'école, je perds les études. Et j'ai essayé de me suicider 3 fois. Et Dieu n'a pas voulu. Et un matin, il me dit, je vais t'embaucher. Il y a des choses qu'il faut que tu pètes. Ou bien, vous êtes calme parce que je prêche calmement ce soir. Il y a des choses qu'il faut que tu pètes. Ne t'approche pas des choses inutiles. Vous savez, celui qui ne sait pas tourner, celui qui ne sait pas libérer, n'est pas provisionné. Tu ne peux pas être approvisionné si tu ne libères pas. Vous savez, je n'aime pas le lac. Le lac est un endroit où l'eau reste. Mais le lac ne donne pas. On ne voit pas l'eau du lac. Parce que c'est sale. Mais la rivière qui coule est propre. Si tu reçois que tu ne donnes pas, si tu ne paies pas certaines choses, on est souvent trop attaché à certaines choses. Et tellement on est attaché, on n'entre pas dans notre destin. Il faut que tu relâches. Je vais conclure avec l'histoire de quelqu'un. Voyez, Jésus-Christ dans le ciel, dans tout l'Ancien Testament, si vous lisez tout l'Ancien Testament, on ne verrait pas de façon claire le Fils de Dieu dans le ciel. Dans le ciel, dans l'Ancien Testament, on ne sait pas qui est Jésus-Christ. Il faut prier, avoir des inspirations, on te dit à des types. Mais il n'a pas de nom. On appelle tantôt la lumière, tantôt la verge d'Aaron, tantôt quoi encore? Le rocher. D'autres encore disent quoi? Quoi encore? La manne. On dit quoi? Il est Joseph, le type de Jésus. Isaac, type de Jésus. Mais lui-même, on ne le nomme pas. Dans toute sa royauté, il n'avait pas de nom. Or, ce qu'il nous fait, c'est notre nom. Et ce qui me touche, mes amis, dès la fondation, il est annoncé. Déjà, Genèse chapitre 1, il est annoncé. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Ça, c'est au premier jour. Mais c'est au 4e jour que Dieu fait le soleil et la lune. Donc, le soleil et la lune ne sont pas la lumière. Ce sont des ampoules. Comment? La lumière, ce n'est pas l'ampoule. Il a annoncé juste après que. Je vais vous dire quelque chose, je l'ai dit quelque part. Est-ce que vous savez que Jésus aussi est tellement personne ne le connaît?
le connaissait. Il priait qu'Adam pêche. Ouais. Ils ne vont pas écouter. Ils ne vont pas écouter. Je répète. Tellement Jésus n'était pas connu au ciel, il priait qu'Adam pêche. Si Dieu n'avait pas perdu Adam, Jésus ne rentrerait pas en scène. Parce que la seule bonne chose que Dieu promet après la chute d'Adam, c'est Genèse 3:15. Et la postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est la seule bonne chose. En fait, qui on annonce? Jésus-Christ. Maintenant, Dieu l'annonce, Dieu ne le met pas en scène. Prends Noé. Après Noé, et le déluge, il prend Abraham. Mais Jésus n'entre pas dans sa destinée. Après Abraham, il prend Moïse. Jésus n'entre pas dans sa destinée. Après Moïse, il prend les juges. Jésus n'entre pas dans sa destinée. Après les juges, il prend les rois. Il prend plutôt les prophètes. Jésus n'entre pas dans sa destinée. Après les prophètes, il prend les rois. Jésus n'entre pas dans sa destinée. Il est annoncé, mais il est au ciel. Personne ne le connaît. Et en hébreu, il va dire, tu n'as voulu ni sacrifice de bœuf, ni de sang de bouc. C'est pourquoi j'étais dit, si vous lisez mieux, vous allez comprendre, j'étais dit, fais-moi un corps, parce qu'il est question de moi dans le rouleau. Il est question de moi dans le rouleau. On parle de moi dans le rouleau, mais je n'entre pas en scène. Je veux rentrer en scène. C'est pourquoi Philippiens dit, ayez en vous. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme un poids à arracher des égards avec Dieu, mais c'est dépouillé lui-même. À un moment donné, pour que tu vas dans ta destinée, apprends à te dépouiller de tout ce qui te presse, apprends à te dépouiller de tout ce qui fait ta gloire. On est accroché à trop de choses. C'est dépouillé, je ne sais pas si c'est pas dans l'église, c'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur. On est souvent trop grand, on est trop en haut. Et notre destinée est trop bas. Vous savez, celui qui prend en haut, il cueille. Celui qui prend en terre, il ramasse. Or, cueillir, ça demande beaucoup d'efforts. Ramasser, c'est facile. Mais celui qui cueille, il se tire, il grandit l'orgueil. Celui qui ramasse, ça baisse. Amen. Il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Vous savez, le plus grand danger de Dieu, c'est Dieu dans un corps. Oh, vous êtes trop fatigué ce soir. Il s'est mis en prison. Pourquoi? Pour venir servir les hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. Si tu veux rentrer dans ta destinée, il faut briser ton orgueil. Il faut perdre ton ego. Si tu ne perds pas ton ego, tu n'entres pas. Vous savez, il y a des choses, on te dit par exemple, tu viens travailler, tu as tous tes diplômes, et puis il faut t'asseoir à l'accueil. Tu regardes, tu dis, moi, à l'accueil, avec tout ce que j'ai comme diplôme, à l'accueil, jamais. Mais si tu n'entres pas, tu ne peux pas évoluer. Et tu te fâches, tu prends ton diplôme, tu vas à la maison. Oh, à l'accueil là, étant là, le patron viendrait te trouver. Ça va, c'est toi qui as l'accueil, oui. Mais tu as quel niveau? Et tu dis ton niveau, mais ce n'est pas normal.
chenilles sont en train de monter sur mon corps. Si je ne t'en parle pas, tu ne vois pas ça sur mon corps. Mais ça a valu que je fasse des vacances à Abidjan. Ça a valu que des gens dont je ne suis né ni de sang ni de chair payent mes études. Parce que mon caractère leur a plu. Et ils m'ont adopté. Si tu ne t'aimes pas certaines choses, on était 9 petits mamies dans la cour de cette maman. Et alors, quand on préparait le dos avec cette sorte de combo poudre, avec souvent des boules là-dedans. Combo en poudre, avec des boules là-dedans. On mange avec le dos. Moi, je viens de l'école, je mange. Et quand ils arrivent, ils disent, voici, c'est toi qui manges des choses comme ça. Non, moi, pas ça. Moi, je mange pas parce que ça me plaît, mais c'est parce qu'on m'a donné. Je mange. Le soir, je vais chercher les moutons. Le matin, j'ai l'enfant au dos. Et je vais à Dimabourou aller acheter, n'est-ce pas, tout ce qu'il faut pour faire le gâteau. Je vais faire 3 fois, 4 fois la route. Et après, je me lave, je vais à l'école. Ça a valu que quelqu'un puisse m'aimer. Mais si tu es trop grand, on n'a plus rien à t'accorder. On n'a plus rien. Bon, je ne sais pas si c'est de parler de choses. On n'a plus rien à t'accorder. Ton orgueil, ta suffisance. Des femmes ont raté des mariages comme ça parce qu'elles sont trop belles pour celui qui les a abordées. Quand tu me regardes là, toi, ils m'ont sur le sang. Tu ne respires pas. Tu ne vas pas au WC. Il y a des choses qu'il faut faire. Tu vas descendre. L'oiseau même qui vole au ciel, c'est à terre on le monnaie. Jésus s'est débrouillé. Jésus a décidé de perdre sa royauté. Et il est descendu au milieu des hommes dans l'humilité. Lui qui est le créateur et qui est serviteur. Quand tu es grand, pour que tu crois que tout le monde va te servir, tu n'entres pas dans ta destinée. Quand Jésus l'a fait, il allait mourir même sur la croix. Le verset 9 dit, c'est pourquoi Dieu aussi, quand Dieu a vu qu'il a perdu tout, il a tout abandonné, même sa propre vie, il a abandonné pour que quelqu'un soit sauvé. Qu'est-ce que tu donnes même des grands? Et puis on ne peut pas respirer. Le pasteur devient un prisonnier parce qu'il a eu le malheur de manger tatine. Oh! C'est pas un bon séminaire. Il y a des choses qu'il faut perdre. On souffre souvent. On souffre. Moi, j'avais une gloire. Je marche comme ça et puis les filles font par là derrière moi. C'est content. Mais je me suis rendu compte que ça tue mon père. J'ai tout fait pour perdre. Et ma femme avait le même problème. On s'est arrangé pour qu'elle perde. Elle est enceinte, on a très passé. Et puis c'est elle en drague. Je suis à côté, c'est ma femme. Mais toi, pour toi, c'est une blessure. On te break à gauche, on te break à droite, on te break directement. Et tu vas dire que tu es belle. C'est pour te détruire. Il y a des choses qu'il faut. Dis à ton frère, il faut. On ne pas dans il faut. Il y a des bêtes nécessaires. Il faut être humble. Jésus dans l'humilité. Dieu aussi. Là, vous savez, ce qui est en bas va monter. Ce qui est en haut descend. Parce que Jésus est descendu. Cette fois-ci, ce n'est pas lui-même qui monte, mais Dieu a souverainement élevé. Des gens sont venus avant lui, ils ont eu des noms. Des gens viendront après lui, ils auront des noms. Mais lui, il a le nom au-dessus de tout nom.
Je vous ai dit hier que Dieu nous a tous fait à dessein. Et nous sommes des destinés de la part de l'Éternel. C'est notre prophétie. C'est notre but. Jésus, le nom dessus de tout nom. Ça, c'est bien que Paul qui l'a dit. Mais lui-même, avant que Paul ne parle, Jésus a parlé à ses disciples. En Matthieu 28, le verset 18, il dit tout pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Quand Dieu lui donne le nom au-dessus de tout nom, alors il est écrit donc, il a le nom au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou, si tu as un genou que tu es au ciel, tu vas fléchir. Si tu as un genou que tu es sur la terre, tu vas fléchir. Si tu as un genou que tu es sous la terre, tu vas fléchir. Mais on veut utiliser le nom de Jésus. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour avoir ce nom? On oublie. Souvenez-vous qu'il a crié sur la croix. Élie, lama sabachthani. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a perdu son père. S'il n'y a pas de père, il n'y a pas de Christ. S'il n'y a pas de père. Vous êtes un petit prêcheur, un petit pasteur. Mais écoutez-moi très bien. Si on ne paie pas, on ne gagne pas. On n'entre pas dans la destinée. Vous savez, Dieu même était dans ce message. C'est pas facile de perdre. Si tout c'est l'argent, là, c'est grave. Vous savez, quand on aime quelque chose, et généralement c'est ce que tu aimes, qui est le chemin de ta destinée. C'est ça qui doit se coucher. L'histoire nous a enseigné que les parents étaient bloqués devant la cour. Mais qu'est-ce qu'il y a fait qu'ils sont passés? Abraham a perdu. Au point que le baoulé a le nom de cadavre. Baoulé. L'enfant est mort. Dans le monde spirituel, ce que tu n'as pas payé, ça ne t'appartient pas. Il n'y a pas de gratuité. Il faut que tu perdes quelque chose pour que le spirituel te remonte. C'est pourquoi la chanson là, je vous dis, ne chantez jamais ça ici. Cadeau et Jésus donne tout cadeau. Mariage au cadeau, qui t'a dit ça? Voyage au cadeau, qui t'a dit? En Jésus, rien n'est cadeau. Vous savez, si Adam ne voulait pas cueillir les fruits pour manger, il mangerait le reste. Un fruit qui tombe, soit il est trop dur et à terre, il se déforme. Ou s'il est tombé, c'est que les oiseaux ont mangé et c'est leur reste. Il faut t'élever. Même si tout était gratuit dans le jardin, il fallait cueillir. Dans le monde spirituel, il faut faire. Dis amen, est-ce que tu es là? Tu es attaché à quelque chose qui est ton problème. Le jour que tu vas pouvoir, Dieu même te parle, il dit ça là, il va donner. Ça là, il faut donner. Et tu calcules. Ah, ça, j'ai souffert avec ce message. Tu calcules. 1 plus 1, est-ce que ça tombe? Ça, c'est pas Dieu. Je ne sais pas. Abraham est l'homme de la perte. Jusqu'à la dernière action, il perd son fils. Dieu était dans ce message. Et comme ce n'est pas facile de perdre, il a annoncé Jésus en Genèse 3,15. Mais il ne met pas Jésus en activité. Ben, c'est difficile. Il a envoyé le déluge. Ça n'a pas réglé son problème de destinée. La destinée de l'Éternel, c'est de récupérer les âmes perdues. Il a envoyé Noé. Ça n'a pas sauvé. Il a envoyé Abraham. Ça n'a pas sauvé. Il a envoyé Moïse. Toutes ces démarches-là, tu ne peux pas rentrer dans ta destinée parce que quand tu envoies Noé, tu perds quoi? Quand tu envoies Abraham, tu perds quoi? Quand tu envoies Moïse, je ne sais pas si tu es avec moi, tu perds quoi avec Moïse? Tu perds quoi avec les prophètes? Tu perds quoi avec les juges? Tu perds quoi avec les rois? Tu ne peux pas rentrer
On donne et on te voit à l'église comme si tu fais les grosses ou pas. Le pasteur, il est là, il m'a filé. Pourtant, c'est son superflu. Ça ne lui coûte rien. Vous savez, quand on donne, Dieu ne regarde pas ce qu'on perd. Dieu regarde ce qu'on gagne. C'est pourquoi il dit la femme là. Oh, votre calme là, il dit la femme là. Elle a donné plus que tout le monde. Pourtant, ce qu'elle a donné est inférieur à tout le monde. Mais quand elle a donné, il n'y a plus rien à la maison. Toi, tu as eu 10 millions. Tu nous donnes 500 000, on acclame. C'est même pas dit. Mais on est content. Puisque toi, tu nous as pas dit combien tu as eu. Si tu me donnes 500 000, non, mais je vais acclamer. Mais Dieu regarde et dit, l'enfant là, c'est un voleur. Comment tu vas rentrer dans ta destinée avec ça? Donc Dieu lui-même, pour entrer dans sa destinée, a perdu l'unique. Car Dieu a tant aimé le monde. Au fond, quand vous méditez bien, ce n'est pas nous qui l'a aimé. Il s'est aimé lui-même. Car Dieu a tant aimé, c'est le français qui nous dit ça. Mais si on fouille dans notre version de Bible, Dieu s'est aimé. Car Dieu a tant aimé dans votre français. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui. Lisez le verset. Lisez le verset. Lisez le verset. Si je me trompe, on va rectifier. Lisez le verset. Car Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il n'y a pas dedans? Croire! Personne ne croyait en lui. Même ce que Moïse a fait là, c'était pour. Les gens obéissaient à ce que Moïse a dit pour eux-mêmes. Dieu a même besoin qu'on croit en lui. Parce que ce qu'on a perdu, ce que Dieu a perdu dans le jardin, c'est le fait que l'homme ne croit pas en lui. Parce qu'il a dit à l'homme, ne mange pas. Et comme l'homme n'a pas cru, l'homme a mangé. Donc il va chercher des hommes qui croient en lui. Donc il a obligé de perdre son fils. Tu veux une destinée sans rien perdre. Dieu, depuis la campagne, Moïse, Abraham, ça c'est pas, tu n'as rien perdu. Et puis tu veux recevoir. Il y a des bêtes nécessaires pour ta destinée. Dans ton caractère, tu dois perdre certaines choses. Il y a des bagages que tu dois donner. Je te citer ce que les parents, les démons de famille font. Il y a un petit peu à consort. C'est comment? Il y a quel moment? Il y a un problème. Et il y a la famille que tu vas perdre dans le spirituel. Il y a la méchanceté des frères qui doivent t'amener à perdre. Parce que vous avez souvent Dieu, il y a des mauvais. Un chauffeur de taxi, je l'ai pris. Et puis, il y avait la monnaie. Il me dit, mon fils, laisse-moi garder la monnaie. Il dit, ah, le jeu. Il dit, mon fils, si tu me donnes une voiture avec ça, il me comment ça? Il dit, mais si tu vas voir bien, tu as perdu, c'est dans le public qui a mis. Le chauffeur me dit, mon fils, laisse-moi la monnaie. Il dit, viens, pourquoi te laisser la monnaie? Si tu ne me donnes pas, tu vas perdre. Il dit, comment ça? Moi, tu as dit que je vais perdre mon ami. Si tu descends de mon taxi, que tu as envoyé une bière, tu as mis ça dans le public. J'ai regardé le vieux. Et dernièrement, un homme me dit, fils, ce qu'on ne libère pas, on perd. J'ai vu ma mère qui m'a élevé avec des cantines de pain.
des cantines et des cantines de pain. Et par moments, on mettait ces cantines au dehors, au soleil, à cause de l'humidité. Et par moments, des pains chers. Quand on ouvre comme ça devient poudre. Pourtant, à côté d'elle, il y a des gens qui avaient besoin de ce pain. Ce que tu conserves, tu paies. Ce que tu paies, te met dans ta destinée. Lève-toi avec moi. Il y a des merci qu'il faut que tu dois te débarrasser de ces merci. Ce soir, on va prier. Je ne vais pas te prendre trop le temps. Le ciel est menaçant, tout ça. Demain soir, on va prier. Ce soir, tu vas prier. Que tout ce qui est mal de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, qui t'empêche d'entrer dans ta destinée, soit anéanti ce soir. S'il y a quelqu'un qui travaille à te bloquer pour entrer dans ta destinée, quand Terra est mort, ça va te faire mal, mais que Terra meurt dans ta vie, pour que Dieu te parle, que Dieu te permette de te séparer de l'autre, que tu perdes ce que tu dois perdre pour entrer dans ta destinée. S'il fallait que tu quittes la gloire, la joie de ta famille, que Dieu te déplace. Même si c'est contre ta volonté, que Dieu te déplace, que Dieu te déplace, que Dieu te donne le peine, ce qui bloque ta destinée. Et lève la voix et tu vas prier ce soir. Seigneur, que tout ce qui m'empêche d'entrer dans ma destinée, Seigneur, je m'en débarrasse ce soir. Seigneur, aide-moi, même si ce n'est pas la méchanceté des autres. Mais je veux te libérer ce soir de tout ce qui est dans ma vie et qui m'empêche d'entrer dans ma destinée. Peut-être c'est la cupidité, peut-être c'est l'avarisme, peut-être que c'est le vol, les lacets. J'ai vu des gens qui étaient destinés à de bonnes choses, mais qui avec la kleptomanie et à cause de l'accès, ils ne sont pas entrés dans la destinée. Il y a des choses, Dieu avait réservé beaucoup de choses vacants, beaucoup de choses vacants, mais à préférer voler des petits recommands, petits vêtements, n'est-ce pas, dans un endroit interdit. Qu'est-ce qui est chez toi et qui t'empêche d'entrer dans ta destinée? Quel est le caractère que tu as? Quelle est la vie que tu as? Quelle est l'attitude que tu as? Ce soir, il faut prier que Dieu te libère. Peut-être que ce qui est dans ta vie, que tu ne veux pas laisser, c'est le manque de pardon. Et voyez que tu pardonnes. Qu'est-ce qui te bloque? Il y a quelque chose qui travaille. Il y a la paresse, il y a la
Je suis appelé à rentrer dans ma destinée. Je suis appelé à rentrer dans ma destinée. Tous ceux qui sont pauvres, tous ceux encore auxquels j'étais attaché, Seigneur, je te libère ce soir. Rien ne sera plus grand dans ma vie que l'éternel. Rien n'aura plus de valeur dans ma vie que l'éternel. L'éternel, oh Dieu, libère-moi. Je me dégage ce soir. Je perds ces choses. Je me sépare de toutes ces choses. Tout ce qui m'encombre. Tout ce qui m'encombre. Le caractère. Mon caractère qui m'encombre. Mes envies qui m'encombrent. Mes désirs qui m'encombrent. Mon cœur qui m'encombre. Je me sépare de ces choses ce soir. Pour entrer dans ma destinée. Je me sépare de mon orgueil. Je me sépare de mon arrogance. Oh l'Éternel, tu libères ma vie. Tu libères ma vie. Ma suffisance. Libère-moi de ma suffisance. Libère-moi de moi-même. Accorde-moi la restauration. Délivre ma vie, papa. Comme tu l'as fait pour Abraham. Comme tu l'as fait pour Joseph. Comme tu as poussé Jésus à le faire. Pour que j'entre dans ma destinée. Dans le nom de Christ Jésus. Tu es l'auteur, le gestionnaire de ma destinée. Crée les situations. Crée les situations. Pour que j'entre dans ma destinée. Ce que je dois perdre, que je perde. Ce que je dois libérer, que je libère. Ouvre mes yeux sur ce que je dois perdre. Pour que ma destinée soit bonne. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Qu'est-ce qui c'est attaché à toi? À quoi est-ce que tu es attaché? Que Dieu te détache ce soir. J'ouvre ma bouche pour ce peuple. J'ouvre ma bouche pour nous. Ce à quoi nous étions attachés. Mais dont nous devons être détachés pour entrer dans notre destinée. Je proclame que cela soit fait ce soir. Si nous avons même conscience de ce lien, que nous en soyons détachés. Si nous n'avons pas conscience de ce lien, que nous en soyons quand même détachés. Parce que nous voulons entrer dans notre destinée. Seigneur, tu es l'auteur de notre destinée. Tu es celui qui l'a planifié. Ça nous a retardé ce lien. Ça nous a retardé. Mais accorde ce que tu nous donnes, ce message. Que nous en soyons détachés totalement. Pour ceux qui me suivent sur Internet, qu'ils soient détachés totalement. Pour ceux qui me suivent dans cette salle, que vous soyez détachés. Que Dieu crée les circonstances. C'est Dieu qui a créé les circonstances de la libération de Joseph. C'est Dieu qui a créé les circonstances de la libération d'Abraham. Que Dieu lui-même force le détacher. Que Dieu force notre perte. Et que nous entrions dans notre destinée. Que nos cœurs soient libres. Pour voir la gloire de Dieu dans nos vies. Au nom de Christ Jésus. Lève les mains vers le ciel et dis merci Seigneur. Donne-lui la gloire.